Bonsoir, notre itinéraire Bretagne nous conduit ce soir à Planquette, au fond de l'estuaire de l'Arguenon. Une position de carrefour qui de tout temps a toujours attiré artisans et commerçants. D'ailleurs, il reste aujourd'hui un tissu de PME très important et renommé. Rencontre avec des savoir-faire bien spécifiques. Je m'appelle Fabienne Wallès, ça fait 31 ans que je travaille dans l'entreprise Renoir et ma fonction c'est mécanicienne en maroquinerie. Je suis Michel Laurent, ça fait 23 ans que je suis chez Poilon. Je suis à l'ajustage en remplacement, principalement à la finition de pièces et au contrôle de validation. Je m'appelle Jeannette Sanson, je suis décoratrice dans l'entreprise Joss depuis 16 ans. Fabienne, Michel, Jeannette, tous travaillent à Planquette au sein d'entreprises familiales vieilles de plusieurs décennies. Renoir, c'est la maroquinerie de luxe. 2h30 en moyenne pour réaliser un sac à main et une trentaine d'étapes, toutes plus minutieuses les unes que les autres. Fabienne est passée par tous les postes. Ça commence de la coupe avec les garçons là-bas, c'est qu'on les pots, les emporte-pièces et ils coupent les morceaux de cuir. Et après, ça passe différent, donc on a la scie, on a l'encolleuse, la pareuse, pour enlever les épaisseurs, pour que nous, on ait plus de facilité à piquer. Même soin du détail chez Poilon, une entreprise de mécanique de précision, spécialisée notamment dans les pièces pour l'aéronautique, la défense ou le spatial. Michel les contrôle avec dextérité et patience. Ça, ce sont des pièces satellisées et on peut comprendre facilement qu'un petit bout de matière qui se défait dans un satellite va venir court-circuiter tous les circuits électroniques. C'est grave sur un satellite, quoi. Donc là, c'est vraiment de la pièce zéro bavure. Beaucoup de précision également dans les dosages de colorants que choisit Jeannette pour mettre au point les couleurs qui orneront les carreaux de terre cuite émaillés réalisés ici. Vous voyez, là j'ai un bleu anglais. Mais bon, il vous paraît mauve, mais là, à la sortie, il va ressortir bleu. Avec cette production de carreaux à l'ancienne, Joss a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. Même les sérigraphies sont corrigées à la main. Là, par exemple, il y a des petites imperfections. Rien ne m'empêche de donner un petit coup de pinceau. À la cuisson, ça va fondre. Des artisanats qui se perpétuent avec la même satisfaction pour ceux qui en maîtrisent le savoir-faire. Quel plaisir vous avez? De créer, puis de voir le résultat après la cuisson, c'est... Voilà, j'aurais pas imaginé savoir faire ça. Ce qui me plaît, c'est vraiment de travailler les pièces à la main, de finir les pièces et d'avoir un produit fini beau. C'est déjà du luxe, donc il faut que ce soit bien fait. C'est agréable à travailler, puis c'est joli à voir. Yann Baucher, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Office du tourisme du Val d'Arguenon. Comment est-ce qu'on peut expliquer historiquement qu'il y ait un tissu d'entreprise comme ça installé dans une commune de la taille de Planquette? Ça date depuis plus de 2000 ans. C'est une situation géographique favorable au départ. On est sur Planquette. Planquette, c'est un seuil. C'est l'endroit le plus en aval sur la ria de l'Arguenon, où on peut passer d'une rive à l'autre en utilisant un pont. C'est aussi à ce niveau-là que l'on peut utiliser le pouvoir de l'eau en tant qu'énergie. Et c'est ça qui crée le contexte. Et comment en fait cette installation a-t-elle évolué? Au départ, c'est des commerçants, des artisans qui s'installent tout simplement parce que c'est un endroit où tout le monde passe. Donc quand on tient commerce, c'est à cet endroit qu'on veut créer son commerce. Après, au fil du temps, des savoir-faire vont s'accumuler, des contacts vont être pris entre différentes familles et puis des capitaux aussi vont s'amasser. Et ça crée au fil des millénaires, ça va créer cette culture d'entreprise. C'est aussi l'histoire de grandes sagas familiales. Il y a plusieurs grandes sagas familiales sur Planquette, c'est ce qui fait aussi son originalité. Nous sommes ici au Pré-Roland où vous avez les tanneries qui ont été créées en 1720. Ces tanneries, aujourd'hui, si on tire un fil, elles nous amènent aujourd'hui à des maroquineries qui existent. Puis il y a aussi l'eau de Planquette. Celle de l'eau de Planquette, on a le maire de Planquette de l'époque, le docteur Chambrin, qui est aussi conseiller général et pharmacien. En 1916, surprenant dans son officine des conversations, apprend qu'il y a une eau qui est très favorable à la digestion. Il décide de faire une thèse de médecine. C'est ce qu'il faut pour être classé au minéral. Et en 1928, il obtient le sésame, le droit de commercialiser cette eau. Alors il parvient bien sûr à la commercialiser parce qu'il y a ce contexte d'entreprise dont on a parlé et parce qu'il y a des familles qui vont venir l'aider et l'épauler, notamment la famille Joss, qui est à l'origine des carreaux Joss, des terres cuites que l'on connaît aujourd'hui. Le père de Raymond Joss va être le premier administrateur de la source pendant très longtemps. Yann Baucher, merci beaucoup pour tous ces éléments.
C'est la fin de cet itinéraire Bretagne. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, c'est très simple, sur internet, bretagne.france3.fr. À demain pour découvrir Corseul.